Parle-moi de casino, chant de cours, poker, ça a le frisson. Mais attends, mais on y va quand même. Itinéraire, pote. Tu veux jouer? Alors on va jouer. Dis ça que la prochaine personne qui rentre ici est une femme. Tape-la. Bonjour, messieurs. Jean-Claude, faut qu'on se parle, mais y a pas le temps. Bingo. Oui, bonne écoute, c'est la chance du débutant. On ne jamais de chat. Alles. Alles. Jean-Claude, faut vraiment qu'on se parle. Oui, ça, c'est sûr. Y a plus personne qui passe. Oui, y a plus personne. Bon, allez, j'y vais. Ah, non, non, faut être fort. Tu as lâché déjà 2 bistons. Non, 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 on en remet. Ça te dérange pas si je prends les hommes? Ben non. Allez, tape là. C'est une fille. Écoute, j'en ai vu 6. On en prend 3, puis on arrête. C'est mieux pour tout le monde. La belle. La belle. Écoute, franchement, t'as vu ça un peu? Je vais reprendre les femmes. Les femmes, c'est un truc de joueur que je te donne. Jamais changer de tactique. Toujours le bain de numéro. Tape là. Tape là. Écoute, Jean-Claude, ça va trop loin. Tu me dois 1 000 balles et on arrête, quoi. Qui te double? Double? Tu veux dire les onzesses? Ah non, alors lui, ça compare. Et pourquoi ça? Oh, Jean-Claude, voyons. Qu'est-ce que c'est bien? Bon, allez, c'est bon. C'est bon, je suis seigneur. Va pisser. Va pisser. Jean-Claude, tu fais un échéancier, tu me régleras en plusieurs mensualités et on fera des notes de fin. On s'arrête, ça, je te fais. Titre ou triple? Tonnes a mais vos. Ouais, triple. Yeah. Rête ton casque, toi. Attends, mais Jean-Claude, tu veux dire que c'est un homme? Et alors, qui dit que tout le casque, ça fait une grossesse, hein? Je vais te faire l'amour, moi. Bon, alors, pourquoi ça marche pas? Hein? J'ai une nouvelle sorte. File-moi une clope. Faudrait que t'avais arrêté. Bah, t'occupes? File-moi une clope. Ça peut être. Ouais, mais là, c'est ma dernière. C'est ça, tu filmes? Oui. Mais ça, c'est dégueulasse, hein? Mais non, c'est... Tu vois, même ma clope, j'ai bien su être arrêté. J'avais un doute, mais là, j'ai plus eu ton vie. Merci, mon vieux. Tu me payes un café? Non, c'est ma dernière pièce. Attends, je ne peux pas tout arrêter à la fois. Tiens, je le prends. Mais non, c'est mon café. Attends, c'est pas écrit dessus, hein? C'est carré que t'es odieux. Une bonne petite affaire. Il n'y a rien de tel après une réunion avec Jean Dix. Profite. Profite bien de tout ça, parce que c'est bientôt fini. Bah, pourquoi? T'as pas le Viseco ce matin? Texo, ça a racheté 5% des parts de la société. Mais alors, bah, je vois pas le rapport là. Oui, pas le rapport. C'est ta bigueule, c'est pas le rapport. Les Amorlock, ça commence par 5%, puis après c'est 20, puis après c'est 30, puis c'est 60. Et quand ils seront majoritaires, la pause club là, vous pourrez vous asseoir dessus. C'est un boulot. Tu manges devant ton ordi, t'es esclave, t'es enchaîné au travail. Puis t'as exus, attention. C'est parce que t'as exus. C'est Beatles. C'est Grape. C'est Whirlpool. C'est New Burns. Hein? Quand tu fais partie d'une boîte comme ça, t'es estampillé. T'es exo. Tu vis tes exos. Tu manges tes exos. Tu t'habilles tes exos. Tu te mets tes exos. Tu baises tes exos. Wise. Et wise. Et en parlant de baise, ouais. Aux États-Unis, tu as regardé une nana dans les yeux. Eh bien, tu vas directement en taux, là. Harcèlement, c'est bon pour la chaise. Et si tu peux même plus te faire draguer, je vois pas l'intérêt d'aller au boulot. Ne va pas se laisser faire, hein. Moi, je vois bien les ingrèves. Un truc énorme. Ce sera peut être la dernière, mais ça va être bolchevique. Octobre rouge. Le Potemkin. Moi, je suis avec toi, moi, là. Moi aussi. Merci. Quelles sont les bandes unermées? T'en fais pas, je vais les retrouver, va. Hey, vous êtes au courant pour tes exos? Ouais, ouais, ouais. C'est un 25%. Ça y est, c'est parti. Hein? Salut, salut. Suite à la prise du capital du groupe Texos, l'action de la société a pris 25% dans la journée. 25% dans la journée. C'est génial. Salut la lutte. T'as combien d'actions, toi? Oh, ta gueule, Hervé. Non, c'est vrai, c'est pas un car seat. T'as combien d'actions? Mais écoute, avec les 50 que j'ai pris en mars, ça va me refaire 355%. 355 watts. Attends. C'est lot d'un fan, le 50% ne se dévoilera. Ils contiennent à acquérir prochainement 10% Super Bovado du capital, et si c'est le cas, l'action risque de monter encore de 5%. On va se faire pleurer de blé. Attends putain, SMCO du capital, je t'ai compris. Mais attendez, vous capitulez.
On t'y capitule pas, on t'y capitule Zervé, ils ont gagné, je vais racheter des actions. Et quand Texo sera 30% de la boîte, là j'y revends. Avec le BNF, je m'achète un camping-car, orange et jaune comme en Floride. Moi, je les revendre bien tout de suite. Je vais m'embrasser en ma cuisine, à l'américaine avec tout ce qu'il faut. Mais non, faut pas les vendre tout de suite. Faut attendre dans 5 mois, savoir à 6 fois plus. À la limite, en print pour acheter des actions. Mais ouais, t'as raison. Comme ça, je pourrais refaire ma salle de bain. Avec un jacuzzi, le truc annule. C'est bien jacuzzi. Je vais en faire mettre un à l'arrière du camping-car. Tes 2 clans de gants qui passent en boucle. Un jacuzzi. Moi, je continue à répéter dans mon bain, à l'ancienne. Ils sont bien excités, mais c'est pas encore fait. Peut être que moi, ils ne me rompront pas. Je vais me laisser pousser des bacchantes, comme un magnum, mais non, comme Jose et Borbé. Ah, t'as vu, attends. Mais tu savais toi que Texas, s'il faisait des distributeurs de boissons? Qu'est-ce qu'il a, Casimir? Je vais prendre des foyers de vaisselle le matin. Ah, t'es là? Dis-moi, t'as passé des examens en bas? Sur le parking? Dans le camion? Il y a un matinée du travail, comme tout le monde, j'ai bizarre au bon boc. Tu l'as pas trouvé un peu bizarre, une infirmière en chef? Dites que j'avais à l'école et moi j'aimais pas l'école. J'arrive, je dis bonjour madame, elle le prend en biais, dis donc. Elle me dit, il sort son kiki et il fait pied là-dedans. C'est vrai. Moi, c'est m'a tout bloqué. Et alors? Eh bien alors, tiens que psychologique, je n'y arrive pas. C'est pour ça que je suis remonté ici. C'est mon territoire, j'ai des repères, tu comprends? Ça fait du bien que j'essaye sur le parking. Allez, retourne-y, Jean-Claude. Oui, je retourne. Suivez de ces trucs, Jean-Claude. Pas une larme. J'ai les boules, tu peux pas savoir. J'en ai mal à la tête à force d'essayer. Je pousse, y a rien qui sort. C'est le devoir. Mais tu crois pas que j'y ai pensé? Ça fait 2 litres de pétillante que je m'envoie. C'est tellement plein d'intérieur que j'ose même plus avaler ma salive. C'est plein, mais y a rien qui sort. Faut aller voir un médecin, je crois. Moi, il est bien avec moi. Non, 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 non. Attends, si tu veux te la faire tenir, demande à Philippe ou à une Monsas. Tu m'accompagnes, on parle, ça va me détendre. C'est ça, le truc, il faut pas que j'y pense. Non, c'est trop bizarre ton truc. Oh, c'est bon. Oh non, merci, c'est cool, c'est cool. C'est quoi cette moitié? Merde. Oh non, Hervé, j'ai tout mis par terre. C'est plus en vie maintenant. Non, mais compte pas sur moi. Je vais pas passer mes journées autour de ton tuyau. J'ai du boulot, moi. Mais non, mais tu peux pas faire ça. La maîtresse, ça va me mettre une blaude. C'est une infirmière. Des blocs, ça peut. C'est un demandant, Sylvain. Sylvain, dis-moi, est-ce que tu pourrais uriner pour moi dans ce petit local? C'est pour la médecine du travail? Ouais. Attends, tu te drogues? T'as des trucs interdits dans tes yeux? Tu te donnes? Oui, c'est ça. Et je suis un peu fatigué. C'est la fin de saison de football club. Alors on se booste un brin. T'es d'accord? Mais le 2 pages, c'est moche. C'est de la triche. Mais non. Moi, quand je monte mes escaliers, j'embarque. Peut être. Mais je dois rien à personne, la tête haute. Je suis pas un jour de. Il te connard. Eh ben, c'est pire. Eh ben, vas-y, frappe-moi. T'es dopé. Ça va être facile pour toi. C'est moi, fille. Tu voudrais pas me rendre un service, me suivre aux toilettes, mais juste entre nous, un truc entre potes, quoi, c'est ça. Il faut que tu t'es surpris, Jean-Claude. Tu passes devant? Ton bébé. C'est dommage, en tout cas. Non, mais je préfère c'est pour tes dents, sinon. Allumeuse. Ah, c'est chouette. Ta coupe de feu, tu vas checker. Ah, c'est beau. Non, mais c'est juste que je viens de les lager. Ils sont propres. Ah, c'est la coupe propre. Ah, c'est chouette. Tu devrais faire tout souvent. C'est une bonne idée qu'on soit partenaire du mieux pas de son. Ah oui, les grandes causes. C'est toujours bon pour l'espoir. Non. Mais je veux dire, de la part de Jean-Guy, c'est généreux. Ça m'étonne, quoi. Oui, c'est sûr. En même temps, ça raffile un bon petit coup de pub à la boîte, ça. Ça vous intéresse? C'est-à-dire que moi, la poésie, c'est différent. OK, je t'aime, mon amour. Mais si tu ne viens pas, je te connaîtrai le trépas. C'est joli, c'est pas fini. Je t'aime, mon amour. Tu es mon roi, et loin de toi, j'ai l'effroi. Voilà. OK. Non, vous devriez garder l'origine. Non, mais c'est compris dans le prix, hein. Ah, bon, bon, bon. Écoutez, je vais filer au gamin. Et vous, Carole, quel est votre défi pour le mieux pas de son? Ben, moi, je sélectionne des vieilles fringues et je reverse 10% au gamin. Voilà. Alors, attendez. Alors, bon. Ah ben, voilà. Ça, par exemple, ça vous irait très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est une robe de soirée? Eh ben, Eva, regardez, c'est sur scène soirée alors. Mais non, bien au contraire, vous mettez ça pendant la journée.
Tout le monde se retourne sur vous et vous êtes une vraie star. Ah bon, pourquoi je gêne? C'est combien? 900 à grande fan? Ah, attends, c'est bon. Je l'ai payé 6500 francs chez Gucci. 6500 francs? Non, mais c'est pas précis. Il me manque un morceau. Attends, c'est bon. C'est du vrai poussin. Putain. 10 francs la part, 20 francs les deux, 30 francs les trois, etc. Goûtez les beaux gâteaux du Mio Pato. Ouais, on les a reconnus, c'est les gâteaux de ta mère. Bah ouais, t'en veux? Ah bon, non, parce que je les ai reconnus. Fred, on se rend malade. Attends, mais goûtez-les. Bon, c'est à quoi? C'est une bière recette polonaise. Fait par ma mère. À base de pinte perdue, c'est con qu'elle l'ait retrouvée. Attends, c'est préparé dans du bourron. C'est fourré à la châtaigne. Le toit rosé de Kirch Fantasy. C'est très nourrissant. Mais ça saura jamais. C'est quoi ça? Ça, c'est Jean-Claude. Jean-Claude, il en est déjà à plus de 400 tours de parking. Mais pour se surpasser, c'est son défi pour les gosses. Hein, les gosses? Oui. Ils sont où, les gosses? Pas le derrière, sur la banquette. C'est dangereux. Il faut l'arrêter. Mais Jean-Claude, mais c'est un super pilote. Je suis vraiment très fier de notre mobilisation, c'est qu'on pense. Et pour montrer la solidarité de la direction avec le personnel, j'ai décidé de doubler la somme récoltée. Alors, mon Peter V, qu'est-ce que j'ai inscrite? Vous avez récolté combien? Dépêchez-vous, je ne vais pas passer à l'antenne avec le chèque. Tant moins d'une heure. Écoutez, la somme brute, c'est 4 823 francs. 4 823 francs. Bravo. Alors, comme convenu, je double la somme. Et sans en référer à ma hiérarchie, je prends la responsabilité d'abondir à 10 000 francs. Attendez, n'inscrivez pas tout de suite parce que ce n'est pas la somme définitive. Comment générer des frais, notamment pour Sylvain? Certains ont malencontreusement goûté le gâteau de sa maman et on a été obligé d'avertir. Et sous les médecins, donc il y a eu trois interventions, et puis Jean-Claude a eu de grosses notes d'essence, et puis il y a cette fameuse franchise de 4 000 francs. Quelle franchise? Eh bien, pour le mobilier urbain, il y a un peu de carrosserie. C'est-à-dire qu'au bout de 32 heures à faire des tours de voiture, il a loupé un petit peu un ou deux virages. Alors finalement, ça fait combien? Eh bien, écoutez, moins les interventions des sous les médecins et la franchise, ça nous fait moins 2280 francs. Mais si vous êtes toujours disposé à mettre la moitié de la somme, le mieux paton ne nous doit plus que 1140 francs. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai préparé un échéancier à ce qu'il y a, merci, sur 6 mois qui permettrait de donner des facilités de paiement. Salut, salut, c'est quoi ça va, Eva? Et tu sais que c'est fini le mieux paton. Pourquoi t'as dit ça? Tout ça, là, c'est fini les défis. Tu vas te rappeler franc en plus, c'est bien un défi. C'est la robe de Carole. Simule ça quand j'ai Gucci. T'aimes les gosses, quoi? Oui. Ben, mets-la pour Halloween. Vous pouvez regarder, ça y est quoi. J'ai eu l'augmentation du budget foot. Bien. Alors j'ai dit, bon, ben, il n'y a pas de raison, faut que les femmes participent aussi. Tout à fait. Donc on va créer une section pop-up girl et elles vont coudre leur costume avant. Je sais. Dis-moi pourquoi tu leur demandes pas aussi de repasser les maillots ou de passer un coup de serpillard dans les vestiaires après les matchs. Pas con. Ah, je le note ça. Je vais faire des amis. Faut que ça tombe comme ça, comme un couperet. Faut pas qu'ils le sentent arriver. Faut que ça tombe comme ça, comme un couperet. Faut pas qu'ils le sentent arriver. Vous le connaissez. Il est très visible, agérable, susceptible. Bref, c'est un casque bonbon. Je le vois que c'est au moyen. Papy, net. Vous avez raison. Je crois que c'est la seule solution pour éviter le traumatisme ilurant cette situation. Attends, sommes-le, voilà. Ah, Hervé, là, justement, on partait, exact. Et le dossier Mark Tough. Ah non, non, pour le dossier Mark Tough. Non, 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 pas comme ça. Hervé, sucré, le aspartame. C'est quoi cette ronche-là? Bah quoi, non, rien. Ça va? Ça va, je repère votre petit ménage, ça fait une semaine que ça dure. On ne sait rien, rien du tout. Bien sûr que vous le savez, vous ne pouvez pas me le dire en face. Vous avez peur d'être vu avec moi? Voilà, c'est ça, le truc. Je sais bien que mes positions syndicales, j'aime la direction. Mais j'y fais ça pour vous, moi, bande d'esclaves. Je n'aime pas de savoir dans mon dos quand t'as été là, Hervé. Je sais, Hervé, ça fait une semaine que j'endure ça, moi. Ça pèse, hein? Je peux rien dire. Je suis tenu au secret. Et selon toi, combien va-je admiter? Je t'arrête aussi que je veux plus. Et plus de quoi? Plus de tuyaux. L'espèce de fumée de comptable.
Mais t'es fou. Vous allez lui pouvoir. Mais non, Hervé. Si t'as du patronage, collabon. Grande même. Qu'est-ce que c'est que cette malœuvre? C'est dans 2 mois, mon anniversaire, là. Mais non, Hervé, connaissant votre appréhension, les anniversaires s'occultent, ça vaut les idées de vous fêter un peu à l'avance pour vous éviter les angoissés d'utile. C'est gagné, là. J'ai pris 10 ans. T'as bien eu, hein? T'as vu quand je l'ai joué tout en finesse? Effective. Bon, mange ce gâteau, là. Allez, vas-y, vas-y. J'ai envie de souffler. C'est sympa. Hervé. Attention. 3, 4. Allez, allez, allez l'anniversaire. Je suis formé sur la semaine prochaine. On lui fait 3 à 4 anniversaires d'un coup. Comme ça, il s'angoisse pas. Mais, ça va lui faire quel âge, Hervé? Ah ben, avec ce système, à la fin du mois 60 ans, ah ben, il faut prévoir un pot de départ en retraite. C'est prévu. Hervé? Quoi? À sourire? Ah, c'est quoi, ça encore? C'est dingue. La technologie, hein? Bouée de cristaux liquides. Mais dans 1 an, elle est dépassée, ta camelote, là. D'ici là, je ferai des images aux 20 heures, moi. Parce que tu crois que tes films de vacances sortent? Ça va intéresser les gens de la télé? Les films de vacances? Non. Mais un beau fait d'hiver, ça, ouais, fait 2 week-ends que je filme non-stop, là. Je me suis installé sur le pont quand j'emballe l'autoroute en bas chez moi. Il y a bien un con qui va finir par se scratcher. Et là, hop, direct aux 20 heures. Attends, Jean-Claude, le grand con sans bête fluo, qui jetait les graviers sur le pont de la 26, là, c'est étoile, j'en ai reçu sur mon pare-brise. Ben, pas mal pas. Elle y tire pour chat, fait l'histoire. Connaissiez la personne qui a fait ce geste irréparable? Non. Vous savez, à cette vitesse-là, c'est difficile de mettre un nom sur un visage. Bon, ça va, Jean-Claude. On fait pas de l'humour à quelqu'un qui vient de sauter du haut d'un immeuble. Suicider, c'est grave quand même. Suicider. Oh non, une femme. Une femme ne saute jamais sans son sac à l'œil. Ça, c'est bon, hein? Je vais la noter. Bon, j'avais rien vu, quoi. Ben, on n'a rien vu. Attendez, vous êtes qui, vous? Vous avez des boulets comme ça et tout? Vous avez pas votre carte de presse? Vous travaillez pour quel journal? Pour l'instant, je travaille pour un journal local. C'est sûr qu'on n'a pas le même tirage qu'un quotidien national, mais, enfin, on couvre tout ce qui se passe dans la région, OK? C'est pas rien. Et la plus grosse sous-croûte du monde? Ouais. Non, non, c'est mon collègue de la culture. Ouais. Et vous, vous travaillez pour quelle rubrique? La rubrique des chiens écrasés. En l'occurrence, c'est plutôt les chiens écrasés, là. Bon, ben, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Je vous écoute, hein? Vous me prenez pas des notes? Oui. Et des photos? Ben oui. Pour illustrer, en couverture. Le truc, les deux. Compris, oui. J'ai tombé sur 2 charlots quand rien n'a me dit, hein? C'est ça, ouais. Ben non. Ben, au revoir, messieurs. Bonne continuation. Non, non, attendez, on va vous raconter, mais c'est vrai que c'est terrible, quoi. Ça se fait d'hiver, là. C'est... Cette chute, là, c'est Christrident, hein. Vraiment, c'est... Si au moins le toit d'une voiture avait pu amortir le choc, mais non. Non, non, là. Elle est tombée pile à l'endroit où il n'y avait pas de voiture, à la place réservée aux handicapés. Mais nous, on n'a pas de... Quand on était sortis, elle y aurait eu droit à cette place, hein. Exact. C'est vraiment la faute à pas de chance, quoi. Voilà. En gros, les détails. Alors? Alors quoi? Alors? Alors? Vous allez nous citer dans l'article? Ben oui. Oui. Et... Attention! N'écorchez pas son nom. Et tiens, hein? C'est convenant. Oui. C'est pas s'il a écrit, hein. C'est pas s'il a écrit, hein. Jean-Claude, voilà. Avec un T à la fois. Ah ben, j'aurais bien aimé, hein. Mais là, je crois que ça va pas être nécessaire. Non, mais c'est pas très excitant, hein. Non, suicide dans le milieu professionnel, ça fait pas rêver les gens, ça leur rappelle trop la vie du bureau. Non, ça aurait été un drame passionnel. Moi, je dis pas. Un drame passionnel, là, j'aurais pu broder. Mais non, 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 non. Non, puis tout ça, ça m'a pas l'air très sérieux, hein. Allez, salut, salut. Elle avait un amant, parfaitement un amant. Et ouais, je les ai surpris une fois dans l'immeuble. Ouais. On parle bien d'une blonde, ma trentaine. On sort le toit d'immeuble. Mais arrête, Jean-Claude. Mais qu'est-ce qui te permet de parler de la vie privée de cette malheureuse? Ouais, quoi d'autre? Et puis, c'est à du mal tourné, de façon à vouloir le quitter. Arrête, Jean-Claude. Ils sont empoignés. Ils n'ont pas.
Et la chute 30 mètres être plus bas. Mais ça, vous pouvez les créer en noir sur blanc. Non, mais c'est du lourd ce que vous dites là. C'est quoi vos noms déjà là? Non, quoi? Boss Noms. Boss Noms sont Noms. Et puis, ils préfèrent rester anonymes. Mais pas du tout. Mais si Jean-Claude, tais-toi. Non, mais moi, je veux bien, mais la police va me faire chier. C'est très grave. Moi, je veux besoin d'être couvert. Et quoi? Pour? Quelle police? Quelle police? Les flics. Non, mais il faut alors leur parler de cet amant. Un amant, mais quel amant? On part bien d'une brûle à la cinquantaine, c'est ça? Et puis, vous êtes sûr que c'était une femme? Parce qu'en général, les femmes se suicident aux médicaments. C'est plus doux. D'accord. Et sinon, on peut mettre des petites annonces dans votre journal, là, parce que j'ai des nœuds marins dans ma cave, la sous-verte, et j'aurais bien les vendre. Je peux vous demander au journal, c'est quoi vos noms? Tata, Corportaire. Ah oui, d'accord. Tu en souviens pas? Oui. Ah oui, Tata, il dotait. Oui. Ah ben, tu sais les clés, en plus? Ben, bien sûr. Et alors? Attends, ça, il gelait. Ah, comme ça. Ça, là, regarde. Ouais, c'est là. Drame femme se jette du haut de l'immeuble qui abrite la société Digits. Digits? Et après? Bien, il n'y a rien après s'il ne parle pas le nom de notre boîte. Après tout ce qu'on y a dit, c'est en fleur, là. Attends, je vais voir s'ils ont mis la petite annonce, tu sais, les marins, là, et le baromètre en sang d'encre. Attends, mais on s'en fout. Quoi, on s'en fout? Ça y est, c'est là? Ça y est. Demandez Jean-Claude. Putain, t'as éché mon mot au journal. Ben, pourquoi tu t'en vas? T'as qu'à vendre quelque chose, hein? Tu seras dans le journal. Téléphoner après 20 heures, ben oui, ça c'est normal parce que il y a avant que je bosse, pas sérieux s'abstenir, ça c'est je suis pas un bureau. Et moi, genre, ça te dirait pas un petit restaurant au ciné soir avec moi, c'est la Lartufée, là. Il faut y aller, hein. La Lartufée, on l'avait jamais faite, celle-là, hein. Elle dégoûte ou quoi? Oui, moi, c'est les couves. Ah, c'est bon. Putain, mais ça frit les oreilles, leur connerie. Boulot, hein. Il y avait le temps qui fait la sacaille. Moi, je descends pas dans l'ombre, hein. Pardon. Eh bien alors, car on sèche les feu, c'est pas bien pour un cadre de pas montrer le bon exemple. Oh, ça m'a bien. Hein? Je me suis tapé 2 heures de réunion marketing, alors la sirène à côté, c'est presque reposant. Ah, tiens. Ah ouais, un peu, je te souviens que ça fait du bien quand ça s'arrête aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est. T'as des bougies et parchements de liquide, mais non, mais c'est des fumigènes pour de faux, c'est comme au cinéma. C'est vachement bien fait d'ailleurs. Hey, c'est le bien de ce qu'il a servi sans puce à s'en cramer, là, hein. Mais c'est des conneries. Allô, l'ascenseur est bloqué. Mais oui, il est bloqué, évidemment. Allô? Il n'y a plus personne qui répond au téléphone. Mais non, ça commence vraiment à me faire fiper, l'air vert. Mais écoutez, c'est de la mise en scène, c'est du pipeau. Dans 5 minutes, ils vont tous remonter en gueulant parce qu'on les a fait descendre pour rien. Je te dis, dans 5 minutes, ici, ça va être la tour infernale. Alors je passe par l'escalier secours, tu m'entends? C'est un film, la tour infernale. Jean-Claude, c'est très dangereux à la filmer, mais ça peut vous intoxiquer en 2 minutes, Jean-Claude. Alors je le saute par les toilettes. Mais oui, bien sûr, du sept. Vas-y, saute. Il faut qu'elle feutre les essuies de secours avec des vêtements. Je l'ai lu. Ouais, c'est ça, faut qu'elle feutre. Jean-Claude, aide-la qu'elle feutre un peu. Jean-Claude, regarde. Je crois que c'est bidon, c'est du bidon, bande de nazes. Mais ça aussi, c'est du bidon. Mais non, je ne peux pas s'assurer. Je verrai plus de mes grades. Se calme, Jean-Claude. Se calme. On va s'en sortir, on va pas crever, je vous assure, Jean-Claude. L'esprit d'équipe. Carol, qui aimerait qu'on fasse maintenant ici l'amour près du feu, toute façon d'appartir? On pense que c'est ce que vous étiez là. Pourquoi vous n'allez pas évacuer? On pense que c'est du bidon, vous n'allez pas évacuer, vous n'allez pas rigoler avec ça. Mais non. Il y avait vraiment le feu. Mais non. Il fallait tous crever. À plus de moi. Un petit peu, mais non, regardez. Réveillant, c'est rien. Il y avait vraiment le feu. Mais non. Je ne vous ai pas dit. Ce matin, je prépare la réunion sur le service export, j'appelle Jean-Claude pour le prévenir. Je tombe sur son répondeur. Vous connaissez le message de Jean-Claude? Moi, je suis dans le bureau en face, alors quand on veut se parler, on sera pas venu, c'est comme un téléphone, mais un mur, quoi. Ouais, bon, je vous le fais, ça donne, salut, laissez-moi. Ouais, ben quoi, y a rien qui vous choque. Salut, laissez-moi un message après le bip. Je sais pas,
vous trouvez ça normal? Ben, c'est clair, c'est simple. Bon, écoutez, laissez-moi vous donner un petit cours de communication d'entreprise. D'un, salue cette rivière. On dit bonjour, hein? De deux, on décline son identité sur son message répondeur. De trois, on a la gentillesse de dire qu'on rappellera dès que possible. Moi, je suis dans l'original, j'aime bien la musique. Ah ben voilà, la musique, ça c'est bien, c'est chaleureux, ça rassure, c'est bien ça, la musique. Quoi, comme musique, j'ai pas vu, elle dit, ça dit, non, Pluto Bugs Bunny. Et après, je mixe ma voix, genre, hello, Freddy's not here. Let's talk after the bit. Je termine avec vous de votre paker. Voilà. Je vais vous annoncer que votre père est mort. Et qu'est-ce qui vous prend de tuer mon père, tout ça, parce que vous n'aimez pas mon message répondeur? C'est un exemple. Eh bien, changez d'exemple. Je ne peux pas. Pour étudier ma thèse, il me faut un cas grave. Si votre mère vous appelle pour vous dire frère de ma chérie vient dîner à la maison, il y a de la brandade de moreux, tout le monde s'en fout, ça colle pas assez fort. Donc, votre père est mort. Vous voulez me faire pleurer, c'est ça? Bon, vous t'arrêtez de tout ramener à vous. Donc, votre mère vous appelle et elle entend et après bip, elle vous dit frère de ses mamans, rappelle-moi, papa est mort. Hmm? Et alors? Et il y a un qui bouchaque. Vous trouvez que Woody Woodpecker et Bugs Bunny, c'est idéal pour annoncer un deuil. Bon, écoutez, Woody Woodpecker ou Bugs Bunny, ça change rien parce que de toute façon, ma mère, elle est sourde. Sylvain, c'est quoi votre message de répondeur? Non. Je vous demande quel est votre message de répondeur? Ben, c'est belle frère. J'ai rien trouvé, donc j'ai fait ça enregistrer, donc depuis, j'ai pas l'effacé, donc ça fait bon. C'est décidé. Je dresse un mémo à la direction pour l'harmonisation des messages de répondeurs dans l'entreprise parce qu'il y en a marre du n'importe quoi là, vraiment. Ah, frère, tu cherches partout. Vous avez laissé un message pour que vous vous communiquiez le rapport sur le prochain séminaire. Extension des marchés et approche clientèle. Vous avez laissé un message sur son répondeur? Un pour lui parler de dossiers et de séminaires? Un pourquoi? Ah, ça vous jette pas à vous. Ta la ta 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 ta. Ta la ta ta ta. Eh. Je vois vous, mais ça du répondeur, sympa, hein? Chaleureux. C'est important, la chaleur dans l'entreprise. D'ailleurs, vous devriez y penser, ma petite Carole. Il est fan de votre message. Frist, ça donne pas envie de parler à votre répondeur. Venez, frère, on va voir pour le dossier. Mais pourquoi vous mettriez pas, hein, genre, puis vous chantez et oh, Carole est au boulot. Elle a laissé le message répondeur, alors vous, après le bip sonore, vous faites le truc prévu, ça est fait. Salut, sans plaît. Non, Jean-Claude, fais-moi penser à la petite Carole. Je m'en sors pas que le dossier capoque, là. Ah bah, si tu tombes sur sa boîte vocale, tu vas te mariner. Vous savez quoi, la petite Carole en mousse? Vous avez fait ça? Non. T'as vu? Ah oui, j'en sais rien. Tu vois pas que c'est la farce? Non. Femme. À moitié. À moitié, l'entendu. Non. Oh. Excusez-moi, mais je crois que vous m'avez mis une main aux faces. Ça s'en va de mal à drape. Vous ne l'avez pas fait exprès. Je l'ai fait exprès. Mais ça dure seulement sexuel, je pourrais porter plainte. Tu couches? Bien, c'est Gouchard. Ouais, tant pis, celui. Non, mais attendez, ça va pas des pluies, hein. C'est juste que vous allez un peu vite. Mais on peut se voir après le bureau. Ah oui. Qu'est-ce que tu pensais si je te disais que je suis au centre d'une affaire de harcèlement sexuel? Quoi? Toi? Au centre d'une sœur. Faut pas allumer les hommes au bureau, ben, attention, hein. Mais non, mais c'est moi qui étais harcelé. Ah, harcelé tout de suite. Ah, ben, il va. Ça, c'est inespéré. Enfin, je veux dire, pour une fois qu'un mec t'en remarque. Vous vous aimez? Oui, bon, ça va, j'ai compris, hein. Tu penses que je suis pas assez belle pour qu'un mec s'intéresse à moi, c'est ça? Mais non, pas du tout. Non, je trouve ça formidable que quelqu'un te montre de l'affection. Je le connais? C'est Jean-Claude Bourré? Enfin non, c'est pas un jeu de mots, hein. Je veux dire, c'est Jean-Claude parce que quand il est cuit, il est capable de tout, hein. André, le chauffeur du directeur. Ah oui, mais on va c'est pas pareil. En vrai, j'ai toujours pensé que c'était un petit peu étrange, capable de choses abjectes. Faire des trucs avec quelqu'un, un mec normal ne ferait pas, c'est vrai, c'est vous. Je trouve pas ce mec-là. Oui, ben je sais ce que tu penses, hein. Je suis une manche. Mais non, mais pas du tout. Tu veux, je te dis, Jean-Claude, qui réside difficilement à l'envie de te toucher. Mène-moi. Tu ferais ça? Mais vas-y, partez-le-moi pour voir. Qu'est-ce qu'elle a maintenant? Allez, change pas d'excuses, s'il te plaît.
Bon, voilà, je te harcèle, c'est pas vraiment ça, hein. En plus, tu prends qu'un sens et un côté mesquin. Bon, le jeu, c'est ailleurs. Mais dans ton cas, il n'y a pas de désir. Ouais, mais moi je harcèle comme je peux. T'es marrant. C'est vraiment qu'un gouchard. Je veux dire, André, je veux te casser la gueule. Ça va être de ma faute, maintenant. Et oh, il faut plus me demander d'harceler qui que ce soit dans ce bureau, hein. Dis-moi, Francky, il y a que toi qui n'ai pas compris que ça a l'air. Tu pourras pas lui faire un petit clin d'œil sensuel et puis de passer la langue sur la bouche comme ça. T'es malade, hein? Mais non, mais je t'expliquerai, mais c'est parce qu'elle a besoin d'un petit coup de harcèlement sexuel, un chouïa, quoi. Pour la requinquer, tu vois. C'est bien ce que je dis, c'est toi qui es malade, hein. Elle, je sais pas, mais tu m'as l'air plutôt déprimé, hein. Tu aurais pas besoin d'un petit peu d'harcèlement sexuel, toi. Tranquille. Moi, je reviens au service, hein. Sans sucre. Bon, bah, écoutez, désolé de vous avoir rencontré dans de pareilles circonstances. Bon, enfin, comme on dit, il y a eu plus de peur que de mal, hein. Attendez, c'est gentil de m'offrir un thé, mais je peux pas vous laisser partir comme ça, hein. On va faire un constat. Comme quoi ça sert, on s'est pas touché. Vous avez rappelé, mon parcheur, qu'en plus, j'ai perdu la balle de tennis de mon attaché caravane. Il y avait un autographe d'Henri Lecomte dessus. Ben, c'est pas grave. On fait un constat. Oh, vous dites, non rien, je disais, travailler dans. Quelle boîte là? Dans les mêmes. Jet 10, Jai Suisse. C'est gentil. Ah, c'est ça. Et c'est vrai qu'on est très procédurieux chez Dijeb. C'est ça. Ouais. On dit procédurier, sans doute. Écoutez, commencez pas à jouer sur les mots, passez-moi ce constat, parce que j'ai de moins en moins confiance. Alors non, prénom. Bon, écoutez, je suis désolé, je vais vous demander de répéter votre nom. Privus Eski. Comment vous dites? R-Z-Y-U-C-Z. Bon, alors écoutez, remplissez-le. Après tout, je vous fais confiance. C'est vrai qu'on te renvoie d'un bureau. On va pas. Écoutez, Monsieur Pouski, vous voulez vraiment qu'on fasse ce constat? Privus Eski. C'est polonais. Alors écoutez, monsieur le polonais. Vous voulez vraiment que je me retrouve pour une petite égratignure sur un pare-choc et une belle de tennis d'attache caravane signée d'Henri Lecomte. Exactement, on fait un constat. Alors d'accord, on fait un constat? Très bien. Le fait le croquis. Poussy hier, la chaussée glissante et le non-respect de votre véhicule se tenaient à distance requise. Je conteste. Sachant que votre vitesse était. Je conteste. Que votre plexon non homologué qui beuglait la coussiracha m'a fait sursauter. Je conteste. Je suis désolé, vous étiez en tort. Veuillez faire play, vous avez un témoin? J'ai ma bonne foi, monsieur. Hervé, Hervé. Stanislas Privus Eski. Enchanté, monsieur Pouriski. Voilà, c'est lui qui m'a pété d'avant de ma bagnole tout à l'heure, en arrivant et en devant de marche arrière dans le parking. Oh, vous signez. Tu l'as bien vu, Hervé? Tu l'as vu, l'accrochage? Tu as vu que monsieur Pouriski de chez Digit, service contentieux, est. Service contentieux. Digit servait. Ah, monsieur. Travaille au service contentieux de chez Digit. Je m'inscris en faux. Service contentieux. Chez Digit. Ah, que je vois, ouais. Attendez. On peut peu. Être faire par à deux? C'est 50 à 50. Eh, attends ça, il y a monsieur Potemkin qui n'aurait pas un constable amiable chez Digit. J'ai tout vu. De ma fenêtre. Il a tout vu, ouais. Vas-y, descendre à l'état de ma bagnole. Et puis, si jamais t'as envie de te faire un pare-brief, bah vas-y, te gêne pas parce que c'est monsieur Potemkin qui rince. Je conteste. Eh bien, moi je le constate, monsieur. Et lui, il constate, ouais, on va tout reprendre depuis le début. Ouais, tout. C'est pas vrai, vas-y, fais voir. Regarde. Cash, caravane. Attends, fais voir et... Regarde, c'est la dédicace dans le compte. C'était pas du pipeau, mon pote. Eh oui, attends, il a marqué un bruit. Amicalement pour monsieur Pouge. Attends, et c'est à peine écrit ou quoi, Riton? Bah, comme il jouait, hein. Dis-moi, Fred, t'as pas vu Hervé? Oh, bah, il vit dans son nouveau bureau. 25 mètres à être, calpure au pied. Il fait des cesses dans son bureau? Eh ben, c'est pas comme ça qu'il va rentrer dans son fringue cet été, hein. Et qu'est-ce que c'est cette histoire de nouveau bureau, là? Jaloux? Putain, on voit, il est chier. On bosse pour eux comme des chats. Tu leur demandes une prime, même pas une augmentation. Tu me le confirmes, hein? Et ils te regardent comme si tu les saignais. Oui, t'as raison, je vais prendre mon fichier client et Cassius. Tout le temps, on m'a fait une proposition à 40 000 € par an. 40 000 €? Attends, ça c'est inespéré. Vas-y, fonce, après, il sera trop tard, hein? C'est toujours dans la même branche? Ouais, ouais. Et c'est où c'est pas à Paris, j'espère? Empoisoir? Poids peu, être, continue à soir.
Et c'est où? Digitox. Digitox, c'est voleur. Je veux quand même pas passer chez l'ennemi. Ils ont même pas de syndicat, mais c'est 40 000 € quand même. T'étais d'accord avec moi il y a 2 minutes. Attends, t'étais pas aussi net il y a 2 minutes, hein? Tu disais les choses comme elles t'arrangeaient. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, Digitox? 40 000 € et des notes de frais non plafonnées? Des notes de frais, hein? On sait comment tu les as rendies tous les fins de mois, hein? Oui, 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 Jean-Claude, hein? Tes dîners au Chandal avec les gonzesses et la petite Valérie du service contentieux qui t'a été faire avorter en Irlande. Tu crois qu'il fait? Et c'est tout un malade? Attends, 40 000 €? Tu me dis ce que la boîte a fait pour toi, Jean-Claude? Tu veux que je te ressorte mes moyens de vente? Mais t'es rien sans nous. Tu serais dans la rue aujourd'hui. Tu n'aurais pas rencontré ni ta femme, ni tes gosses. Tu comprends pas que tes vrais amis sont ici? Attends, t'as vu mes conditions de travail, là? Je peux pas recevoir mes clients dans mon KGB. Alors que toi, évidemment, t'as un grand bureau avec des baies vitrées. J'ai l'impression qu'il t'est ça qui me fait peur. C'est qu'un jour, tu sois plus capable de nous défendre, Hervé. Ouais, t'as peu. Être raison, je m'en croûte un peu. Je peux le filtre, ce bureau? Non, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Si. Ils essaient de m'acheter avec ce Burling à la compte. T'as raison. Bon, alors d'accord, mais sans le fauteuil impérateur. Ah, si, j'y tiens, je te le donne. Je vais travailler sur un tabouret. Je vais redevenir le syndicaliste que je n'aurais jamais cessé d'être. Du si ici d'être. Voilà. Comme avant, quoi. Bon, tu restes? Yes! On les a niqués. On vous a niqués. Fuglier. Alors, t'as récupéré le bureau d'Herbet? Oh, récupérer, c'est un bien grand mot, non? On a déjà porté ton amitié, il me l'a donné. En tout cas, le fauteuil impérateur, c'est à la limite de l'immigralité, non? Oh, j'ai bras un peu court. Tu peux pas me faire un petit vendeur? Va chier, j'essaie. Je me s'argisserai au cours de. T'es sûr que c'est pas au cours de minuit? Ah, Fred, je peux prendre les piles de ton book, maman? C'est pour mon dictation. Bon, t'en sors pas? Ouais, c'est pour enregistrer mes petits secrets. Ouh là là, Maïva, des petits secrets. Ça parle de mecs, là. Je connais les gonzesses, hein? Ah ouais, tu connais les gonzesses? Oh oui, je les connais. Non, non, elles sont complètement nazes, non? Est-ce que tu vas faire? Tu vas être dans mon bureau, dans mon sac, et mon vibre, ma sœur, ma force, et même pile. Non, merci. Ah, moi, j'en prie. Ah, mais non, elles sont nazes, c'est vrai, je me suis servi hier, non. Eh ouais, ça en passe bien, mec. Quoi? Tu me parlais? T'as pas entendu? T'es plus voix, mais t'as pas entendu? Non. Bon, j'ai entendu, je suis désolé. Mais ça reste entre nous, hein. Bien sûr. Je t'explique. Là, tu vois, si j'ai envie d'un petit plaisir, d'être un muscle bleu, là, mon petit chute, hein, j'ai mon sac et pile. Ah, je ne vis pas. Attends, tu prends ton pied avec les hommes, quand même. Oui, ça m'arrête, ouais. Je t'écoute. Est-ce que tu simules quand tu jouis? Non, parce que je l'ai vu dans un magazine féminin que les trois quarts des femmes peuvent descendre dans le jouet. C'est pas vrai. Attends. Quand je jouis, je jouis. Oui. Ta question était mal posée. Toi, ce que tu veux savoir, c'est que parfois je simule la jouissance quand je fais l'avance, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus ça. Bon, oui, parfois ça m'arrête de simuler. De toute façon, le mec, il aveugle par son plaisir. Il voit pas qu'on simule, toi. Joueur. Ce qui se voit, tu le vois quand une femme fait semblant de jouir. C'est comme dans les séries américaines. C'est mal doublé, le son va pas avec l'image. Tu repères ces trucs-là. Moi, j'ai toujours fait joueur mes partenaires, je le sais. Et t'es sûr qu'elle faisait pas semblant. Attends, j'étais là, Fred. C'est évident, c'est OK, d'accord. Tu te souviens, la scène du film, c'est quand Harry rencontre Sadie, là? J'ai été sûr? Oui. Tu te souviens quand elle m'a fait, mais il revient. Énorme. Les clients croyaient vraiment qu'elle avait un orgasme. Elle est payée pour ça, Fred. Mamie, il n'en faudrait pas faire ce qu'elle fait en public. Non! Quoi? Oh, si. Chesbeau. D'accord. Chesbeau, là. Tu sens bien, là? Oui, tu sens là. Oh, là, c'est arrivé, là. Ah, putain. Ah, t'arrêtes pas, continue, ça dit. OK. Ah, si c'est bon. Oh, wise. Oh, wise. C'est bon. Oh, wise. C'est bon. Oh, wise. C'est bon. Oh, wise. C'est bon. J'ai rien fait. C'était semblant. Elle simule. Regardez, je ne touche même pas. Merveilleuse. Quoi, ça va bien maintenant? Elle est folle. C'est malade. Oh, ça fait malade, je n'ai pas de feu. Oh, s'il y a de moi. Je n'ai pas trouvé un tendu brumasseur.
Alors, j'ai pris les piles de ta calculette. Moi, je vois, tu crois quand même pas que j'utilise un pourri? Je n'ai pas besoin de ça, moi. Ah oui. Continue, ça dit. Bon. On avait quand même l'être humain. C'est. C'est un animal génial, non, on trouve pas? Là, je parle pas aux chiens, je veux dire. Bon, parle pas aux dauphins, je dis pas. Mais parle pas aux chiens. Quand on pense que 99% de nos gènes sont les mêmes que les 5, je batte un peu à me dire. Moi, je dis, je suis certain que c'est 900%. Enfin, je parle des hommes, bien sûr. Je pense qu'ils concernent quelques femmes. Parfois, c'est osuta suta dinde. Dinde. Oui. Oui, parle pas aux chiens. Oui, parle pas aux chiens. Oui, parce que les dauphins, ça va paraître. Non. C'est quoi, vous, votre métier? Une façon générale, on me désigne comme une paysagie de bureau. Mais bon, moi, je me définirais plutôt comme une archifleque de l'espace. C'est beau pour la moquette. Oui, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, mais cette moquette grise, je peux plus la voir. Vous avez tout à fait raison. Elle est beaucoup trop yonne, trop masculine, trop agressive. Pour vous, il faudrait quelque chose de carrément haïn, enfin féminin, dans les tons de bleu. Au moins comme ma chambre, ça me calme. La température, la ventilation, les éclairages. C'est beau.